Seigneur Jésus, merci pour ces moments que tu nous donnes de partager encore ta parole. Nous te prions de toucher une âme d'un enfant de Dieu à qui nous voulons parler pendant ces instants. Que ce message puisse toucher un cœur, puisse appeler encore quelqu'un à recevoir ton nom, à être sérieux avec toi et à arranger sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfants de Dieu, j'ai un message pour vous. Cet après-midi ou ce matin selon le temps que vous allez nous suivre. Je vais parler d'un petit sujet très important pour un chrétien. Mon petit sujet dit ceci. Chrétien, comment être rassuré que tu seras enlevé? Comment est-ce que tu peux t'assurer que l'enlèvement, lorsqu'il va venir, tu y partiras, tu y participeras ou tu iras aussi au ciel? Il ne faut pas tomber dans le piège des gens qui disent « Non, cela dépend de Dieu, c'est seulement Dieu qui sait qui seront enlevés et qui ne le seront pas. » Non, Dieu l'a voulu il y a déjà des années, parce que quand il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour venir mourir sur la terre, c'était ça son amour, pour que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Pour dire que ce n'est plus la part de Dieu, c'est l'homme qui doit maintenant faire sa part. C'est-à-dire croire en Jésus-Christ, accepter la parole, marcher selon Dieu et pour aller au ciel. Donc, si tu as déjà donné ta vie à Christ, c'est à toi que je parle ces temps. Comment est-ce que tu peux être rassuré que le jour de l'enlèvement, tu vas aller au ciel? La réponse est simple. Si tu as sincèrement cru en Jésus-Christ, tu as été baptisé, tu as cru en lui comme le seul Seigneur de ta vie, le seul Sauveur de ta vie, le seul Dieu sans mélange, et en lui donnant la première place dans ton cœur pour qu'il soit le seul qui dirige ta vie, alors tu auras un témoignage du Saint-Esprit dans toi qui te donnera une conscience tranquille. Spirituellement, tu sentiras que tu es en sécurité de Dieu. Parce que si seulement tu as été sincère avec Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi et il te parlera chaque fois que tu es en bon terme avec Dieu. Tu as obéi à la parole de Dieu. Tu marches comme il faut. Et ça va te donner, ça va produire en toi, ce témoignage du Saint-Esprit produira en toi la foi. Tu sauras vraiment que je suis dans le vrai. Je suis en Christ et la vie est comme Dieu l'a voulu. Cela va produire encore à toi quoi? La ferme assurance. Tu seras rassuré, quel que soit ce qui se prêche, quel que soit ce qui se dit, même si les doctrines ou les religions vont se multiplier sur la terre. Si seulement, sincèrement, tu avais donné ta vie à Christ, le Saint-Esprit va te rassurer que toi, tu es dans le vrai. La ferme assurance. Tu auras la pleine conviction intérieurement que moi, je suis chrétien, je vais au ciel. Et tu auras aussi la certitude du retour de Jésus-Christ. Si tu ne crois pas que Christ reviendra prendre l'église, qu'il y aura enlèvement un jour, il y a un problème. Parce que quand le Saint-Esprit habite en toi, il va te pousser à croire que l'eschatologie qu'on prêche ici, c'est vrai. Et tu vas te préparer en conséquence. Et cela va encore te donner quoi? Le témoignage du Saint-Esprit te donne aussi les sentiments de la proximité du retour de Jésus. C'est-à-dire, quand on dit qu'il vient bientôt, tu sens vraiment qu'il n'y a plus de temps. Si tu ne sens pas cela en toi, il y a un problème, cher chrétien. Donc, comment être rassuré? C'est-à-dire recevoir le témoignage du Saint-Esprit en toi. Et ce témoignage va bannir toute crainte, toute peur. Le témoignage du Saint-Esprit te pousse à ne plus avoir peur de tout ce qui se prêche. Même si on dit l'enlèvement est pour bientôt, tu n'auras pas peur. Même si on prêche sur l'Armageddon, on parle de tous les malheurs qui vont s'abattre sur la terre. On parle de cette eau, on parle des coupes que les anges vont déverser, les guerres, les maladies, les pestes. Si l'Esprit de Dieu parle en toi, tu n'auras pas peur. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour bannit, l'amour parfait bannit la crainte.
car la crainte suppose un châtiment ou une punition. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est-à-dire quoi? Si je crois en Jésus-Christ, c'est-à-dire je suis l'épouse de Jésus. Une femme qui a peur du retour de son mari, c'est-à-dire c'est une infidèle. Elle sait qu'elle s'est attachée déjà à d'autres choses. Elle sait qu'elle s'est attachée déjà au monde et à tous les plaisirs de la terre. Alors, il craint que son mari arrive parce que le mari va le trouver dans les désordres et il y a un risque de divorce. Voilà pourquoi la Bible nous dit que dans l'amour, parce que c'est seulement l'amour qui nous unit avec Christ, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Parce que si j'ai peur, ça suppose qu'il y aura une punition. Et un chrétien qui a peur du retour de Jésus, qui a peur qu'on parle que Christ revient bientôt pour prendre son église, c'est-à-dire qu'il n'est pas parfait dans l'amour. Il a déjà peur par rapport à comment il vit, comment il mène sa vie sur la terre. Il a peur de la punition et la plus grande punition qu'on puisse avoir, c'est rater l'enlèvement. Donc, quand l'Esprit de Dieu te parle, le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur te rassure que tu es enfant de Dieu. Alors, le témoignage du Saint-Esprit se manifeste de trois manières. La première manière, l'Esprit de Dieu te dit que tu es enfant de Dieu. Là, nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 16. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage-là, c'est individuel, ce n'est pas collectif, ce n'est pas une église où l'Esprit de Dieu vient dire « Vous êtes enfants de Dieu ». C'est individuel. Lorsque tu as été sincère avec Dieu en lui donnant ta vie, l'Esprit de Dieu va te dire « Tu es enfant de Dieu ». Bien-aimé, si tu n'entends pas cette voix dans ton fort intérieur, il y a un problème. C'est-à-dire que si l'enlèvement a lieu maintenant, tu n'iras pas. Tu ne vas pas aller. Voilà pourquoi tu dois t'engager vraiment à chercher que l'Esprit de Dieu te dise. Et comment? Sois sincère avec Dieu. Est-ce que tu as cru sincèrement, oui ou non? La deuxième manière par laquelle nous entendons les témoignages du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit de Dieu nous dit si nous sommes agréables devant Dieu ou non. Cela nous le voyons dans Hébreux 11, verset 5. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Écoutez ce qui suit. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. L'Esprit de Dieu te dit si tu es agréable ou pas. Si l'Esprit de Dieu ne te parle pas que maintenant, mon frère, tu es agréable à Dieu ou non. Si l'Esprit ne te dit pas, ma soeur, maintenant, tu es agréable à Dieu ou non, alors il y a quoi avoir peur de l'enlèvement? Parce que l'Esprit de Dieu doit te dire si tu marches bien ou pas. Si tu es agréable à Dieu, oui ou non. Si tu n'as pas cette voix individuellement, ce n'est pas le pasteur qui te dira si tu es agréable ou pas. Nous sommes trompés. Des fois, nous pouvons vous voir dans des services, vous servez Dieu, vous êtes zélés, alors qu'il y a des secrets profonds que nous ne saurons pas. Que les hommes de Dieu ne sauront pas. Même tes parents à la maison ne sauront pas ce que tu fais en cachette. Donc, c'est la voix intérieure qu'il faut bien entendre. Est-ce que l'Esprit de Dieu te dit que tu es agréable, oui ou non? Par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu fais, par rapport à la manière dont tu t'es conduit. Maintenant, si l'enlèvement a lieu, si l'Esprit de Dieu ne te dit pas que tu es agréable, alors tu n'iras pas au ciel. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est toujours l'homme. La troisième manière dont l'Esprit de Dieu nous parle, c'est l'Esprit de Dieu nous dit si notre conscience est bonne ou mauvaise. Et ça, nous allons lire dans Romains chapitre 9, verset 1er. La Bible dit ceci, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Écoutez la suite. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné
la conscience. Mais pour renforcer cela, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, il vient sceller cette foi par la présence du Saint-Esprit en toi. Et alors, en plus de la conscience, il y a le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit quoi? Quand moi je parle, comment je sais que je ne dis pas les mensonges? Comment je sais que je suis dans le bon? C'est quand ma conscience me le dit, mais la conscience qui est soutenue par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a un mystère. Quelqu'un peut chuter, c'est-à-dire aller dans le péché, abandonner Dieu. Mais même si le Saint-Esprit part, le Saint-Esprit te quitte, il y a une partie du divin qui ne te quittera jamais. C'est la conscience. Et je me souviens de ce que le pasteur Jacques Vernon disait. Il disait ceci: la conscience est la partie du divin qui reste dans l'homme malgré la chute. Ta conscience te dit quoi quand tu parles? Ta conscience te dit quoi quand tu marches? Beaucoup de gens se trompent eux-mêmes, se mentent, et je voulais dire que non, je suis agréable, je suis agréable. Et il y a beaucoup de gens qui, après avoir péché, ou sachant qu'ils ont mal marché avec Dieu, ils veulent se donner de fausses consciences, des fausses assurances dans les services. Il sait qu'il a commis l'adultère hier, mais aujourd'hui, pour apaiser sa conscience, il vient servir Dieu. Il sait qu'il a volé hier, mais pour apaiser sa conscience, il amène sa dîme auprès du pasteur. Et comme le pasteur ne voit pas, ne connaît pas comment tu as marché, alors lui, il va penser que tu es agréable. Lui, il va prier pour toi. Mais si l'homme est béni, là où Dieu n'a pas béni, alors c'est inutile. Bien-aimé, c'est trois manières. Est-ce que l'Esprit de Dieu te dit que tu es enfant de Dieu, oui ou non? Est-ce que l'Esprit de Dieu te dit que tu es agréable à Dieu, oui ou non? Est-ce que l'Esprit de Dieu te dit dans ta conscience que tu es bon ou mauvais? Alors, c'est la seule manière d'être rassuré que on va être enlevé ou pas. Je vais donner deux petits conseils. D'abord, à toi, chrétien qui me suis, et puis à nos collègues pasteurs, apôtres, serviteurs de Dieu de toutes catégories. La première ou le premier conseil, c'est à toi, chrétien. Bien-aimé, ne te fais pas de fausses assurances, s'il te plaît. Ne te fais pas de fausses assurances. Non, j'ai déjà cru. D'ailleurs, la Bible a dit seulement, si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont ceux-là qui vont aller au ciel. Non, ça ne rassure pas. Tout ce que nous disons aujourd'hui, lorsque tu as cru et Dieu te donne la grâce de vivre encore sur la terre, c'est-à-dire tu as une responsabilité. Si tu crois et tu meurs directement, tu vas au ciel. Mais si tu restes sur la terre, il faut pratiquer cette sainteté-là. Il faut marcher maintenant conformément à Dieu. Et la question que je te demande, est-ce que tu as été sincère avec ton Dieu? Est-ce que tu as cru vraiment? Et si tu trouves qu'il y a peur, si tu trouves qu'il y a des choses qui ne marchent pas avec ton Dieu, bien-aimé, examine ta vie. Examine-toi. Confesse tes péchés. Répands-toi. Abandonne cette mauvaise voie. Abandonne tout ce qui peut te bloquer aujourd'hui à aller au ciel. Ça, c'était la première ou le premier conseil que je donne à toi, enfant de Dieu. Ne te fais pas de fausses assurances. Ne dis pas parce que je prie, parce que je donne ma dîme, parce que je vais au culte, parce que je suis fidèle. Seul Dieu connaît ta vie. Voilà pourquoi il est venu s'adresser à toi au travers de ce petit message. Le deuxième conseil, c'est pour les pasteurs, les évêques, les prophètes, les archevêques, tous ceux qui sont leaders du peuple dans la religion. Bien-aimés pasteurs, cessez de donner de fausses assurances aux chrétiens aventuriers, aux croyants pécheurs, aux serviteurs mais marchant dans l'hypocrisie. Vous savez qu'il vit mal. Vous savez qu'il vient avec des offrandes mais il a volé. Vous savez qu'il vient prier, mais il a une femme d'autrui. Vous savez bien qu'il vit dans la cohabitation. Vous savez très bien qu'il est dans le département, mais il vit
dans l'ivrognerie, il entre dans des boîtes. Vous êtes conscient, pasteur, mais comment est-ce que vous lui donnez des services dans les temples? Comment est-ce que vous le laissez servir comme si de rien n'était? Ne fermez pas les yeux sur les péchés, sinon vous participez aussi à amener les gens en enfer. Bien-aimés collègues de service, pasteurs, enfants et serviteurs de Dieu, ne donnez pas de fausses espérances, de fausses assurances au peuple de Dieu. Si vous savez que quelqu'un vit mal, dites-lui. Au lieu de le consoler, lui donner des responsabilités dans l'église, faire fi de tous ses péchés et prendre seulement sa dîme, prendre seulement son offrande. Et j'ai entendu quelqu'un dire, le pasteur lui a dit, non, non, comme tu as été engrossé par quelqu'un dans le péché, tout ça, afin que cet enfant ne subisse pas la malédiction, alors prends seulement la Sainte Seine et l'enfant sera sanctifié. Pasteur, ça, c'est suyer la parole de Dieu. C'est suyer la Sainte Seine qui est sacrée. Et il y a 3 fois où l'apôtre Paul nous parle dans la Bible. Ne vous trompez pas. L'apôtre Paul parle, ne vous y trompez pas, 3 fois dans la Bible. Premièrement, il le dit dans Galates chapitre 6, verset 7. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il récoltera. Ce que l'homme aura sémé. Pasteur, est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un cette vérité? Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il récoltera. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, l'apôtre Paul parle de « ne vous y trompez pas ». C'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Il dit « les impudiques, les injustes, les idolâtres, les adultères ». Quand on parle des adultères, je mets les polygames, les infidèles, les masturbateurs, les homosexuels, les divorcés et remariés, les gens qui vivent dans le mariage sans s'être mariés, c'est-à-dire dans la cohabitation. Ils se sont pris seulement comme ça et ils vivent sans conscience, sans voir qu'ils sont dans l'immoralité sexuelle. Ils ne se gênent même pas de régulariser avec Dieu, vivre comme ça et être à l'aise. L'apôtre Paul vous place dans les adultères. Toutes ces catégories de gens, les ivrognes, les ravisseurs et tous les autres, l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Tous ces gens n'hériteront pas le royaume de Dieu. Même s'ils font des services à l'église, mais ils entrent dans des boîtes, ils s'enivrent. Ils font des services dans l'église, mais ils ont les femmes d'autrui, elles ont les hommes d'autrui. Ils font des services dans l'église, elles chantent, ils donnent des offrandes, des aumônes, mais ils sont dans les Yakatofanda. Non, bien-aimés, ne vous y trompez pas. Ne vous donnez pas de fausses assurances. Tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, pose-toi ta question. Es-tu dans ces cas? Et si tu y es, c'est le moment de faire très vite pour quitter. Si vous êtes dans le cas des gens qui n'ont pas encore régularisé leur mariage, bien-aimés, je vous en supplie. Ceux qui vivent dans la cohabitation, même si le monde entier aujourd'hui officialisait la cohabitation, ça ne va pas changer la parole de Dieu. Ceux qui vivent dans la cohabitation n'hériteront pas le royaume de Dieu. Régularisez votre relation maintenant. La troisième fois où l'apôtre Paul nous parle de ne vous y trompez pas, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompre les bonnes mœurs. Baninga ya mabe, babebisaka, bizaleli malam. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être chrétien, sérieux, mais si tu t'attaches seulement à quelqu'un qui sabote les sacrés, il peut boire de l'alcool et il vient servir Dieu. Il te dit, c'est pas grave, Dieu est un Dieu miséricordieux, il nous comprend dans nos faiblesses. Il a sa femme, mais il dit, bon, ma femme, ça fait trop longtemps, elle est trop loin, je peux m'aider. Dieu sait que c'est un besoin physiologique. Bon, de toutes les façons, il est Dieu de grâce, de miséricorde. Il va nous pardonner de toutes les façons. Sa miséricorde est toujours là. L'apôtre Paul dit ceci. Est-ce que parce qu'il y a abondance de grâce, alors pécherions-nous toujours? Non.
Nous qui sommes morts au péché, comment est-ce que nous allons encore demeurer dans le péché? Bien-aimés, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Je vous conseille, choisissez vos amis même à l'église. Si quelqu'un n'est pas sacré, si quelqu'un ne s'adonne pas beaucoup à la prière, si quelqu'un néglige certains péchés dans sa vie, ne le rends pas ton ami, sinon tu vas rater le ciel. Sois totalement consacré, sois radical avec ta chrétienté. Alors je vais finir en donnant quelques conseils. Bien-aimés, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et donnez-lui votre vie. Si vous avez déjà cru, soyez sérieux avec Dieu. Marchez comme la parole dit. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ou non. Si l'enlèvement arrive maintenant, est-ce que vous allez être enlevé? Posez-vous cette question minute après minute. Et là, l'Esprit de Dieu va vous parler. Le deuxième conseil que je vais vous dire, c'est par rapport à la maladie coronavirus. Je vais juste vous conseiller de appliquer toutes les mesures barrières possibles. On nous dit évitez de vous serrer, de vous saluer par la main. Ne pensez pas que c'est de la blague. Bien-aimés, évitez de vous saluer par la main. Vous pouvez vous saluer par des gestes même de loin. On nous dit, lavez-vous les mains chaque fois. Ayez l'habitude de vous laver les mains à l'aide du savon ou du liquide qui est fait à base de l'alcool. Ça vous aide chaque fois à éliminer des microbes qui entrent dans vos mains. Le troisième conseil que je vous dis, évitez des embrassades, de vous saluer avec des bisous, malgré l'amour qui vous caractérise. Évitez cela pendant ces temps. Ne négligez pas cet avertissement. Et en dernier lieu, dans ce conseil moral, c'est chaque fois que vous avez des symptômes, vous sentez qu'il y a une fièvre qui ne finit pas, la toux qui ne finit pas, vous avez des difficultés respiratoires, bien-aimés, ne pensez pas que ça a toujours été comme ça, je prends ceci, évitez l'automédication. Appelez directement le médecin et lui, il saura vous examiner. Alors, à la fin de ce message, je vais dire quoi? N'ayez pas plus peur du coronavirus que de rater l'enlèvement. Parce que les chrétiens sont en train de mourir et ils mourront encore. Ce n'est pas à dire qu'en priant alors nous n'allons pas mourir. Même sans corona on mourrait. Et les chrétiens étaient enterrés, n'est-ce pas? Donc n'ayez pas plus peur du coronavirus que de rater l'enlèvement. Es-tu sûr d'être enlevé si l'enlèvement arriverait aujourd'hui? Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment. Laisse que ces messages puissent se répandre dans un cœur, qu'un chrétien puisse analyser et puisse croire en toi et puisse encore revoir sa vie, examiner sa vie et qu'il puisse encore examiner toute sa marche avec toi pour marcher sérieusement afin que le jour de l'enlèvement, il ne puisse pas rater parce que tout ce qui se passe aujourd'hui nous confirme que oui, bientôt il y aura la mondialisation parfaite, bientôt l'ordre, le nouvel ordre mondial va prendre encore, Seigneur, le pouvoir sur la terre, mais ton église ne sera plus là-bas. Voilà pourquoi nous avons besoin, Seigneur, que tu aides tout un chacun qui va nous suivre partout dans le monde à se conformer à ta parole pour sauver sa vie et se préparer à l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.